Une fillette de 6 ans entra dans un refuge pour animaux et remarqua presque immédiatement quelque chose que tout le monde semblait ignorer. Tout au fond de la rangée de chenils, là où les visiteurs allaient rarement jusqu'au bout, se trouvait un chien si maigre qu'il était difficile de soutenir son regard plus de quelques secondes. Ses côtes ressortaient nettement sous son pelage terne, comme si sa peau était trop fine pour les cacher. Son corps reposait contre le mur, immobile, presque figé, comme s'il avait renoncé à toute tentative de se relever. À côté de lui, un bol de nourriture restait intact. Personne ne comprenait pourquoi. Les visiteurs passaient, ralentissaient parfois, échangeaient quelques regards silencieux, puis continuaient leur chemin. Certains murmuraient que c'était triste. D'autres détournaient les yeux, incapables de regarder plus longtemps. Mais tous faisaient la même chose au final, ils partaient. Parce qu'ils ne bougeaient pas. Parce qu'ils ne réagissaient pas. Parce qu'ils semblaient déjà absents. Mais cette petite fille ne fit pas comme les autres. Elle s'appelait Alice. Elle avait 6 ans, mais il y avait dans sa manière d'observer quelque chose de différent, presque inattendu pour son âge. Elle ne se précipitait jamais. Elle regardait, elle ressentait, et surtout, elle attendait. Depuis toujours, Alice avait du mal à trouver sa place parmi les autres enfants. À l'école, elle parlait peu. Elle restait souvent en retrait pendant les jeux, non pas parce qu'elle était triste, mais parce que le bruit et l'agitation ne lui correspondaient pas. Elle préférait les moments calmes, les silences, les choses simples. Les animaux, eux, la comprenaient sans effort. Ils ne demandaient pas d'explications. Ils ne posaient pas de questions. Ils étaient là. Dans sa rue, un voisin âgé possédait un chien dont il devait souvent s'éloigner à cause de son travail. À chaque départ, c'était Alice qui venait s'en occuper. Elle remplissait le bol, brossait doucement son pelage, puis s'asseyait près de lui sur le porche. Elle ne parlait pas beaucoup. Et pourtant, le chien restait là, la tête posée contre sa jambe, comme s'il trouvait auprès d'elle une tranquillité rare. Ses parents avaient toujours refusé d'adopter un animal. Ils pensaient qu'elle était trop jeune, que cela représenterait trop de responsabilités. Alors, quand l'école annonça une visite au refuge de Greenwood, ils acceptèrent sans hésiter. Ce n'était qu'une sortie. Une simple visite. Personne ne pensait que cela changerait de vie. Pendant que les autres enfants couraient d'un enclos à l'autre, riant devant les chiots qui sautaient contre les grilles, Alice avançait lentement. Elle regardait, sans se laisser distraire. Mais son esprit restait fixé sur un seul détail. Le chien au fond. Celui qui n'avait pas bougé. Celui qui n'avait même pas levé la tête. Après quelques minutes, elle s'éloigna du groupe sans faire de bruit. Ses pas la guidèrent naturellement vers le dernier chenil. Le chien était toujours dans la même position. Le bol était toujours plein. Rien n'avait changé. Alice resta debout un moment, immobile, à l'observer. Elle ne ressentait ni peur ni hésitation. Seulement une forme de compréhension silencieuse, comme si elle percevait quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Puis, lentement, elle ouvrit la porte de l'enclos. Le grincement léger attira l'attention d'un bénévole au bout du couloir. Il leva les yeux, surpris, prêt à intervenir. Mais il s'arrêta presque aussitôt. Alice ne faisait rien de brusque. Elle entra calmement. Puis elle s'assit sur le sol. Pas trop près. Pas trop loin. Juste à une distance qui respectait l'espace du chien. Le silence s'installa. Un silence profond, presque palpable. Le chien ne bougea pas. Il ne leva pas la tête. Il ne sembla même pas remarquer sa présence. Alice resta immobile. Elle ne tenta pas de le toucher. Elle ne parla pas. Elle se contenta d'être là. Les secondes passèrent. Puis les minutes. Le temps semblait s'étirer, comme suspendu autour d'eux. Après un moment, Alice se pencha doucement vers le bol. Elle prit un petit morceau de nourriture et le posa dans sa main ouverte. Elle ne l'approcha pas du chien. Elle ne fit aucun geste vers lui. Elle attendit. Au-dessus d'eux, une caméra de surveillance enregistrait chaque détail de la scène. Et puis, quelque chose changea. Un mouvement infime, presque invisible. Le chien frissonna légèrement, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait traversé le vide dans lequel il s'était enfermé. Très lentement, il leva la tête. Ses yeux, fatigués, ternes, rencontrèrent ceux d'Alice. Et dans cet instant, quelque chose passa. Pas un miracle. Pas une transformation. Mais une connexion. Fragile. Presque imperceptible. Alice ne bougea pas. Sa main resta ouverte. Le chien hésita. On pouvait voir la lutte en lui. La peur. L'épuisement. Le refus de continuer. Et pourtant, une petite étincelle semblait résister. Il avança légèrement. Puis s'arrêta. Puis avança encore. Chaque mouvement semblait lui coûter énormément. Dans le couloir,
Le bénévole retenait son souffle. Le chien s'approcha encore. Et finalement, il prit la nourriture dans la main d'Alice. Le temps s'arrêta. Le benevole resta figé. Ce chien n'avait rien mangé depuis des jours. Rien. Et pourtant, là, devant eux, il venait de manger. Pas seul. Pas dans un bol. Mais dans la main d'une enfant. Alice esquissa un très léger sourire. Elle ne parla toujours pas. Elle prit un autre morceau. Et attendit à nouveau. Et pour la première fois depuis son arrivée au refuge. Le chien n'était plus complètement seul. Ce moment fut rejoué encore et encore sur les écrans du refuge ce soir-là. Les employés n'en revenaient pas. Ils avaient tout essayé avec ce chien. Différents types de nourriture, des horaires variés, des espaces calmes, même l'alimentation à la main. Rien n'avait fonctionné. Jour après jour, le bol restait plein, et le chien, lui, s'affaiblissait un peu plus. Mais maintenant, tout avait changé. Et personne ne comprenait pourquoi. Le chien s'appelait Atlas. Ce nom, il l'avait découvert en retrouvant les informations liées à son ancienne puce électronique. Mais ce qu'il ne savait pas encore complètement, c'était son histoire. Pendant les jours qui suivirent, Alice revint. Chaque après-midi. Toujours accompagnée d'un de ses parents. Elle ne courait pas vers lui. Elle ne s'agitait pas. Elle s'asseyait simplement à côté de lui, exactement comme la première fois, respectant son espace, respectant son silence. Elle prenait de petits morceaux de nourriture et les tenait dans sa main. Et elle attendait. Au début, Atlas ne mangeait que très peu. Un morceau, parfois deux. Puis il s'arrêtait, comme s'il n'avait plus la force de continuer. Mais Alice ne montrait jamais de déception. Elle ne forçait rien. Elle restait. Elle parlait doucement. Des phrases simples, presque murmurées, comme si elle savait que les mots n'étaient pas vraiment ce qui comptait. Peu à peu, quelque chose évolua. Le bol, autrefois intact, commença à se vider. Lentaiment. Jour après jour. Les employés le remarquèrent immédiatement. Il mange seulement avec elle, murmura l'un d'eux. Ils commencèrent à observer plus attentivement. Et ce qu'ils virent les bouleversa. Atlas levait la tête dès qu'Alice entrait dans le couloir. Pas toujours complètement. Pas toujours avec énergie. Mais suffisamment pour montrer qu'il savait qu'elle était là. Au bout de 2 semaines, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son arrivée. Il s'éleva. Ses pattes tremblaient légèrement, son corps restait fragile, mais il se tenait debout. Pour elle. 1 mois plus tard, sa queue bougea. Un mouvement discret, presque hésitant, mais réel. Pendant ce temps, les employés du refuge découvrirent enfin toute son histoire. Atlas avait appartenu à un homme nommé Daniel Harris, un pompier à la retraite. Pendant près de 8 ans, ils avaient été inséparables. Daniel avait sauvé Atlas alors qu'il n'était encore qu'un chiot, lors d'un incendie de maison. Depuis ce jour-là, ils ne s'étaient jamais quittés. Jusqu'à ce que tout bascule. Quelques mois plus tôt, Daniel était décédé brutalement. Sans prévenir. Sans préparation. La famille avait essayé de s'occuper d'Atlas, mais le chien n'avait jamais réussi à s'adapter. Il refusait de manger, refusait de dormir, refusait même parfois de bouger. Puis un jour, il s'était enfui. On l'avait retrouvé des semaines plus tard, près d'une route, immobile, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Quand le refuge l'avait accueilli, son état avait immédiatement inquiété les équipes. Ses côtes étaient visibles. Ses mouvements étaient lents. Mais surtout, son regard. Vide. Etient. Un vétérinaire avait été appelé. Les examens étaient formels. Physiquement, il pouvait survivre. Mais mentalement, il s'était effondré. Ce n'est pas seulement la faim, avait expliqué le vétérinaire d'une voix calme. C'est une perte profonde. Il s'est refermé. Les jours avaient passé. Et Atlas avait continué de décliner. Jusqu'à l'arrivée d'Alice. Lorsqu'elle entendit toute cette histoire, elle ne posa pas de questions. Elle ne chercha pas d'explication. Elle s'assit simplement à côté de lui, comme elle le faisait toujours, et posa doucement sa main sur sa tête. « Tu n'es plus seule maintenant », murmura-t-elle. À partir de ce moment-là, elle ne manqua jamais une visite. Même les jours où Atlas mangeait moins. Même les jours où il semblait plus fatigué. Elle était là. Toujours. Et Atlas commença à attendre. Les employés le remarquèrent un après-midi. « Il l'attend », dit l'un d'eux à voix basse. Et c'était vrai. Avant même qu'elle n'apparaisse dans le couloir, Atlas relevait légèrement la tête, comme s'il reconnaissait ses pas, sa présence, quelque chose d'invisible pour les autres. Chez elle, Alice parlait d'Atlas sans arrêt. Ses parents écoutaient. Au début, ils ne disaient rien. Ils avaient toujours été fermes, pas de chien à la maison. Mais quelque chose avait changé.
Il le voyait dans ses yeux, dans sa façon de sourire, dans la douceur avec laquelle elle prononçait son nom. Un soir, après une visite plus longue que les autres, Alice les regarda et posa la question. « Est-ce qu'il peut venir à la maison avec nous ?» Ses parents ne répondirent pas immédiatement. Le silence dura quelques secondes. Puis quelques jours. Ils retournèrent au refuge ensemble. Et pendant qu'Alice s'asseyait à côté d'Atlas, comme toujours, ses parents parlèrent longuement avec les employés. Des questions, des hésitations, des regards. Puis, sans qu'elle ne s'en rende compte tout de suite, les papiers commencèrent à être remplis. Alice ne comprit pas immédiatement ce qui était en train de se passer. Ce jour-là ressemblait à tous les autres. Elle était assise à côté d'Atlas, sur le sol du chenil, tenant un petit morceau de nourriture dans sa main ouverte. Le chien, désormais plus attentif, leva la tête presque aussitôt qu'elle s'installa. Son regard n'était plus vide comme avant. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose de présent, quelque chose de vivant. Ses parents se tenaient un peu plus loin, discutant avec un employé du refuge. Leur voix était basse, sérieuse, ponctuée de silence et de regards hésitants. Ils posaient des questions, écoutaient les réponses, échangeaient entre eux sans qu'Alice ne puisse entendre clairement. Elle ne regardait pas. Elle n'avait d'yeux que pour Atlas. « Tu vois, tu manges mieux aujourd'hui » murmura-t-elle doucement. Atlas es approccia lentamente. Il prit la nourriture. Sans hésitation cette fois. Puis il resta près d'elle. Pas complètement collé, mais assez pour montrer qu'il avait choisi de rester. Un choix simple, mais immense. Après quelques minutes, Alice sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. Ses parents étaient là. Ils ne parlaient pas, mais leur regard disait déjà quelque chose. Le bénévole tendit un dossier. « Tout est prêt », dit-il doucement. Alice fronça légèrement les sourcils. « Prêt, pourquoi ?» Ses parents échangèrent un regard. Puis sa mère s'agenouilla à sa hauteur. « Pour qu'il rentre à la maison avec nous. » Le silence tomba. Un silence différent de ceux du refuge. Un silence plein. Alice ne répondit pas immédiatement. Ses yeux s'agrandirent légèrement, comme si elle essayait de comprendre si ce moment était réel. « Vraiment ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. Son père hocha la tête. « Oui. » Alors, sans réfléchir davantage, Alice se tourna vers Atlas. Elle posa doucement sa main sur sa tête. « Tu viens avec moi. » Ce ne fut pas une question. Ce fut une promesse. Les premiers jours furent calmes. Très calmes. Atlas ne courait pas. Il n'explorait pas avec énergie. Il observait, comme s'il apprenait à exister à nouveau dans un monde qui lui était devenu étranger. Alice comprit instinctivement. Elle ne le brusqua jamais. Elle lui laissait de l'espace quand il en avait besoin. Elle s'asseyait près de lui lorsqu'il se couchait. Elle parlait doucement, comme elle le faisait au refuge. Et surtout, elle restait. Les visites chez le vétérinaire furent régulières. Son corps devait récupérer. Son poids devait remonter. Sa force devait revenir. Et lentement, très lentement, les changements apparurent. D'abord invisibles, puis évidents. Ses côtes devinrent moins visibles. Son pelage retrouva de la douceur. Ses mouvements gagnèrent en assurance. Et un jour, il courut. Pas longtemps, pas très vite, mais assez pour que tout le monde s'arrête et regarde. Puis il recommença. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que courir devienne naturel. Atlas redevint un chien. Un vrai. Il jouait dans le jardin. Il poursuivait une balle. Il suivait Alice partout. Toujours. Chaque matin, il l'accompagnait jusqu'à la porte avant qu'elle parte à l'école. Il restait là, immobile, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Et chaque après-midi, il attendait, toujours au même endroit, comme s'il savait exactement à quel moment elle allait rentrer. Et dès qu'elle passait la porte, sa queue s'agitait sans retenue. Alice changea, elle aussi. À l'école, ses enseignants remarquèrent rapidement la différence. Elle parlait davantage. Elle levait la main. Elle riait. Pas tout le temps, mais assez pour que cela se voie. Les autres enfants commencèrent à venir vers elle. Par curiosité d'abord, puis par intérêt sincère. Elle racontait des histoires sur Atlas, sur le refuge, sur le jour où il avait mangé pour la première fois. Et peu à peu, elle ne restait plus seule pendant la récréation. À la maison, les journées étaient simples, mais pleines. Ils jouaient dans le jardin, marchaient dans le quartier, s'asseyaient ensemble le soir, dans un calme qui n'avait plus rien de lourd. Même le chien du voisin, celui dont Alice s'occupait autrefois, fit désormais partie de leur routine.
Les deux chiens apprirent à se connaître, à se faire confiance, à courir ensemble. Alice riait en les regardant. Un rire léger. Leve. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, pas quelque chose de bruyant, mais c'était essentiel. Parce qu'un chien qui avait cessé de manger avait retrouvé une raison de vivre. Et une petite fille qui avait du mal à être comprise avait trouvé quelqu'un qui la comprenait sans un mot. Ils ne s'étaient pas seulement aidés. Ils s'étaient reconstruits. Ensemble. Et dans les moments les plus calmes, quand Atlas posait sa tête contre elle et que le silence redevenait doux, Alice murmurait parfois, presque pour elle-même. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Et cette fois, c'était vrai pour tous les deux.